Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut trouver le taux de variation à partir d'une table de valeurs. On va commencer directement avec un exemple. Donc ici, on a une table de valeurs qui représente le coût d'un trajet en taxi et la distance parcourue en kilomètres. On peut dire que le coût dépend de la distance. Alors, on peut conclure que le coût, c'est la variable dépendante et la distance, c'est la variable indépendante. Comme on a vu, dans un graphique, dans une relation, on va représenter la variable indépendante d'habitude par Y et la variable indépendante par X. Donc, pour faciliter notre exemple ici, je vais juste redéfinir nos variables. Au lieu d'appeler ça D, je vais l'appeler X et au lieu d'appeler cela C, je vais aussi l'appeler Y. Donc, juste en inscrivant ici par-dessus le tableau, j'ai redéfini mes variables. On sait que le taux de variation, c'est la pente. En d'autres mots, c'est par combien je varie en Y pour chaque unité de X. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord par combien on varie en Y. Alors, quels sont les bons en Y? Ici, je monte de 1 $. Ici, je monte de 2 $ dans mon tableau de variation. On peut juste y penser logiquement. De 3,50 à 4,50 $, j'ai augmenté de 1 $. De 4,50 à 6,50 $, j'ai augmenté de 2. Mathématiquement, comment ça se ferait si on veut quelque chose qui fonctionne toujours? Je peux toujours prendre cette valeur et la soustraire ensuite de cette valeur-là. Et puis, ce qu'on vient de trouver, c'est la variation en Y. Donc, je peux ajouter ici une troisième colonne, puis je vais juste au-dessus dire que ce qu'on a trouvé, c'est nos variations en Y. On dirait à première vue d'œil ici qu'on n'augmente pas toujours de la même valeur, donc on pourrait penser que c'est peut-être même pas une droite. Par contre, faut pas oublier d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas nécessairement pour juste une augmentation d'une unité. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ici, pour me rendre de 3 à 5, j'ai augmenté de 2. Ou, mathématiquement, je peux faire cette valeur moins cette valeur. On fait la même chose pour notre prochain bond. Ce qu'on vient de trouver, c'est nos variations en X. Alors, je vais ajouter une autre colonne, puis je vais l'appeler delta X. C'est ce qu'on a trouvé ici. On cherche le taux de variation dans cette question, puis on se souvient que le taux de variation, c'est la pente, qui est ma variation en Y sur ma variation en X. Ici, puisqu'on sait que ce serait une relation linéaire, ça ne dérange pas. Ici, on peut prendre soit ça sur ça, donc 1 sur 2, ou bien je pourrais faire la même chose, je pourrais faire 2 sur 4. OK, on va avoir quand même la même pente qui va nous donner 1,5 ou, si on veut, 0,5. Puisque c'est de l'argent, je vais arrondir au centième près. Et puis, pour comprendre qu'est-ce que ça représente, ce taux de variation-là, on va aller regarder les unités de mesure. Donc, on sait toujours, c'est toujours delta Y sur delta X. Mon delta Y, c'était quoi? C'était des dollars. Donc, c'est des dollars par, et puis ma quantité en X, c'était des kilomètres, donc des dollars par kilomètre. Donc, pour le taxi, ça va me coûter 50 sous, donc 0,5 $, donc 50 sous par kilomètre. Ça, c'est le taux de variation. On répond donc à la question, et puis on n'oublie pas de mettre nos unités de mesure. Des dollars par kilomètre.